Frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous sommes très contents et heureux ce soir d'être parmi vous en présence de notre Seigneur. Avant que nous entrions dans l'étude de la parole de Christ, nous allons faire une courte prière. Yahweh, Papa, notre Dieu, toi qui résides dans les cieux, nous te disons merci, Seigneur, pour cette journée que tu nous as fait passer en bien. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence qui est ici, car nous savons que tu es présent en esprit et en vérité. Nous te demandons, Père, que ton Saint-Esprit nous guide, nous dicte tout ce que nous allons dire, afin qu'il vienne de toi seul. Je te prie, Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Chers frères et sœurs, ce soir, nous allons étudier ensemble l'apostasie. Et n'oubliez pas que nous vivions dans une époque vraiment très bouleversée. Il y a des signes avant-coureurs. Nous tous, nous commençons à voir ces signes d'avant-coureurs. Souvenez-vous que la Bible disait que lorsque nous entendons la guerre, nous voyons la guerre, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin. Cela veut dire que son retour est imminent. Lorsque nous voyons ce qui se passe à travers le monde, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Europe, la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, et l'Iran vient d'attaquer Israël par des missiles. Cela veut dire que le retour de Jésus n'est pas trop loin. Mais ce ne sera pas encore la fin, disait le Seigneur. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous préparer, nous devons être vigilants lorsque nous voyons ces choses arriver. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, prédit une profonde altération de la piété, dont beaucoup de croyants abandonneraient la foi. Pour cela, nous allons lire d'abord, faire notre première lecture. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1, 2, 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Pour ce qui concerne l'avènement, alors du premier verset jusqu'au verset 3, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Nous réalisons encore le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché,
le fils de la perdition. Nous voyons que l'apostasie, pour définir ce mot d'abord, apostasie, du grec apostasia, qui veut dire départ, désertion, abandon, défection. Nous, en tant que chrétiens, qui avons été baptisés dans l'eau du baptême, qui a reçu une nouvelle naissance en Jésus-Christ, nous devons être vigilants parce que le jour du Seigneur n'est pas loin. Premier point, nous allons parler, c'est toujours l'apostasie. Maintenant, dans le contexte que nous parlons de l'apostasie, on peut dire c'est quoi l'apostasie? Maintenant, dans le contexte que nous parlons, l'apostasie dans le christianisme, en d'autres termes, c'est l'Église. C'est, en d'autres termes, l'Église du Seigneur, c'est rejeter le christianisme. Maintenant, dans le contexte où nous parlons, l'apostasie dans le christianisme est en d'autres termes, c'est dans l'Église du Seigneur est le rejet du Christ par un chrétien. On peut prendre l'exemple. Nous avons un exemple vivant dans la Bible, dans 2 Timothée 4, verset 10. Lorsque quelqu'un a accepté notre Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus comme son sauveur, il commence à persévérer, à venir à l'église, participer à tous les services, et puis arriver un temps ou un moment difficile, soit par les soucis de la vie, et abandonner le Seigneur au cours de route. Cette personne on peut appeler cette personne, il est un apostat. Dans 2 Timothée 4, verset 10, si quelqu'un a trouvé ce passage, on peut lire ça pour moi, 2 Timothée 4, verset 10. On pourrait prendre des cas de Démas. Car Démas abandonne par amour pour les siècles présents. Et il est parti pour Thessalonique. Chrétien est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Verset 11. Non, nous, on peut arrêter là au verset 10. Alors, on voit tout de suite que, à partir, merci frère Enrico pour cette lecture, Démas a abandonné au cours de route pour l'amour de ce monde. En tant que chrétiens, nous qui servons Dieu, nous ne devons pas vraiment apprécier l'exemple de Démas. Nous ne devons pas pratiquer cet exemple parce que c'est un mauvais exemple. Parce que si on a goûté que le Seigneur est bon et on commence à vivre une autre vie nouvelle, l'abandon ne doit pas exister dans notre calendrier en tant que chrétien. Un autre exemple encore, c'est l'exemple de Judas, comme vous savez déjà. Judas était l'un des 12 apôtres de notre Seigneur Jésus. Il a trahi notre Seigneur et il a abandonné. Au lieu de se repentir, il est obligé de se suicider. Deuxième point, comment est l'attitude d'un apostat, une personne qui a abandonné la foi? N'oubliez pas que l'apostasie, nous avons défini ce mot déjà. Comment est l'attitude d'un apostat, une personne qui a abandonné la foi? D'abord, au commencement, qu'est-ce que vous allez voir à partir de cette personne? Un refroidissement spirituel, un manque d'intérêt pour les affaires de Dieu, pour la connaissance de l'évangile, et une conduite contraire au commandement du Seigneur. Oui, c'est l'attitude d'un ou d'une personne
qui est abandonné le Seigneur. Si la personne avait l'habitude de venir ici participer dans tous les services, il a commencé à pratiquer absence. De temps en temps, il est là, il n'est pas là, et il a toujours une raison. Il est toujours prêt pour présenter des excuses. C'est un rafraîchissement spirituel, un manque d'intérêt. Parce que quand quelqu'un a vraiment un intérêt pour quelque chose qui est très important pour elle, elle prend tout son temps, elle est très ponctuelle, elle est là à l'heure, elle est toujours présente, mais lorsque le rafraîchissement vient d'apparaître, vous allez voir, vous qui m'écoutez ici, et ceux qui m'écoutent par notre plateforme, c'est un rafraîchissement. Il ne montre pas l'intérêt pour les affaires de Dieu et il ne respecte pas aussi les commandements du Seigneur. On peut prendre d'autres exemples encore. Une personne qui s'appelle Diotrephe. Diotrephe était le compagnon de Paul. Je crois que c'est ça. On va lire ça dans 3 Jean, 1er, du verset 9 au verset 11. 3 Jean 1er, du verset 9 au verset 11. Diotrephe est l'un qui vraiment, au commencement, qui était prêt, qui était là au pied du Seigneur, mais au fil du temps, il a abandonné le Seigneur. Il est devenu un apostat. Nous allons faire cette lecture, c'est dans 3 Jean 9. 3 Jean 1er, du verset 9 au 11, excusez-moi. 3 Jean 1er, du verset 9 au 11. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères de ceux qui voudraient le faire. Il les empêche et les chasse de l'Église. Verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Ça, c'est un exemple concret. Diotrephe vraiment a mal agi. Il est là. Auparavant, on le considère comme un chrétien, mais ses mauvaises actions prouvent qu'il est un apostat parce qu'il a abandonné la foi. Il ne voulait même pas travailler. Il empêche les autres qui voulaient travailler pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des personnes comme ça dans l'Église? Parce que souvent, on peut être un apostat et puis vous êtes là le premier jour de la semaine, vous êtes là dans les études bibliques et puis vous avez déjà abandonné la foi. On peut voir ça par votre attitude, par votre comportement, comme Diotrephe a agi ainsi. On peut prendre aussi un autre exemple dans la Bible, dans 1 Timothée 4, verset 14. Un frère ou une sœur peut lire ce passage pour moi, 1 Timothée 4, non, 2 Timothée 4, excusez-moi, verset 14. 2 Timothée 4, verset 14. Et aussi le verset 15. 2 Timothée 4, verset 14, verset 15.
Ce verset parle de certain Alexandre, le forgeron. Il était un prédicateur au 1er siècle. De Timothée 4, versets 14 et 15. Nous lisons. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Merci, frère Frédéric, pour la lecture. Nous voyons ici Alexandre le forgeron, comme beaucoup d'autres, était un prédicateur. Et plus tard, il deviendra un opposé à la parole du Seigneur. C'est quelqu'un qui a commencé à prêcher la parole du Seigneur et tout de suite a renoncé à rejeter le Seigneur. Alors il deviendra un apostat. C'est pour cela, en tant que chrétiens, nous devons toujours être vigilants. Nous devons toujours être en éveil. Une personne qui est vigilante, c'est une personne qui sont toujours en éveil. La Bible nous demande de prier et veiller. Et nous devons le faire tous les jours. Nous devons lire aussi tous les jours la parole de Christ. Le Seigneur Jésus lui-même nous a exhorté de prier et veiller. On peut lire ça dans Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Un chrétien qui est vigilant, c'est un chrétien qui est toujours en éveil, qui est toujours en train de surveiller sur sa conduite, sur ses comportements, sur tout ce qu'il entreprend. C'est Matthieu 26, verset 41. Le Seigneur nous a exhortés. Veillez et priez. Veillez et priez. Merci. Afin que vous ne tombiez pas dans La tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Merci pour la lecture, frère Nico. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. N'oubliez pas, nous sommes tous charnels parce que nous avons notre corps, nous devons le nourrir, nous devons lui donner des soins, mais l'esprit, la nourriture que l'esprit nous demande, l'esprit de Dieu que notre Seigneur a placé en nous, nous devons lire tous les jours sa parole, nous devons pratiquer la parole de Christ, nous devons examiner tous les jours sa parole pour garder, est-ce que nos actions sont conformes à la parole de Christ. Nous devons agir comme les chrétiens de Bérée. Vous connaissez l'histoire des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, ces juifs, avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques, disait l'apôtre Paul. Ils reçurent la parole avec joie, avec empressement. Pour cela, nous allons lire ensemble Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait est exact. À partir de cette lecture, nous pouvons voir, en tant que chrétiens membres du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons éviter les fausses doctrines. Nous devons examiner ce que nous entendons, ce que nous voyons, afin de les appliquer dans notre vie. Parce que, à travers cette lecture, il est bien dit
ces Juifs examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Oui, peut-être un frère ou une sœur peut nous poser une question, peut faire une intervention, et cette intervention ne peut pas correcte à la doctrine, ne peut pas conforme vraiment à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons ensemble, à travers les Écritures, examiner pour voir ce que le frère ou la sœur disait, est-ce que c'est conforme à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, c'est un exemple vraiment à prendre, à suivre les chrétiens de Béret. Et puis aussi, nous devons aimer la parole du Seigneur. Nous devons pratiquer cette parole. Quand nous lisons dans Jean 14, verset 15, il est clair, vraiment, ces Juifs agissent toujours vraiment bien. N'oubliez pas que le Seigneur déclarait, si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Et les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Nous ne disons que c'est facile. Nous n'allons dire pas, c'est très facile à observer les commandements, mais ce n'est pas pénible. Nous devons faire des efforts pour ça, pour observer les commandements du Seigneur. Ça nous montre vraiment, nous pouvons éviter le piège de l'apostasie si nous pratiquons l'exemple des chrétiens de Béret. Nous respectons la parole, nous examinons la parole tous les jours. Et le Seigneur nous demande de prier sans cesse. On dit souvent la prière est une clé qui ouvre toutes les portes. Nous devons prier sans cesse afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas tomber dans le péché. Et quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est clair, il dit chaque jour, nous devons prier sans cesse. Un frère peut lire ce verset pour moi, une sœur. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Si nous pratiquons ces choses-là, nous pouvons éviter le piège de l'apostasie. Parce que l'apostasie est un piège. Et les chrétiens doivent éviter ce piège. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Un chrétien qui n'a pas de temps pour prier, eh bien, vous allez vraiment abandonner la foi. Un chrétien qui n'a pas de temps pour participer au service du Seigneur, à l'étude de sa parole, pour entendre des prédications, vous allez abandonner la foi, vous allez devenir un apostat. Soyez toujours présents dans notre assemblée. Déclare l'apôtre Paul, veillez les uns sur les autres. Alors, excusez-moi, c'est l'épistolier aux Hébreux qui a dit ça, parce que on pensait que l'Hébreu, l'épître était écrit par Paul, mais c'est un auteur inconnu, c'est l'épistolier aux Hébreux. Vous allez lire avec moi dans le Hébreu 10, versets 24 et 25. Soyez toujours présents dans votre assemblée, dans notre assemblée. Veillez les uns sur les autres. Hébreu 10, versets 24 à 25. Et à partir de ce verset, on peut voir, il y a ce qu'on appelle l'amour fraternel. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement,
Et c'est là, d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Amen. Merci, Frère Frédéric, pour cette lecture. Nous voyons vraiment, nous devons toujours présents dans notre assemblée. Il y a des frères et des sœurs, souvent, il y a des cas force majeure qui vous ne permettez pas que vous présentez ici dans nos réunions, mais pensez bien que si vous restez chez vous de temps en temps et vous avez la possibilité de venir ici pour participer au service du Seigneur et puis vous ne venez pas. Oui, nous avons des plateformes. On peut suivre chez vous une étude, une prédication, un service quelconque. Mais votre présence est aussi importante parce que le Seigneur déclare, quand deux ou trois s'assemblent en son nom, les présents en esprit et en vérité. Là où deux ou trois s'assemblent, au nom du Seigneur, la présence de Dieu est là. Souvenez-vous que vous avez été choisis pour être sauvés, frères et sœurs, non pour perdus. Vous avez été choisis pour être sauvés. Pour cela, nous devons garder les instructions et rester fermes, déclare l'apôtre Paul. On n'est pas venu à l'église pour, comment je dirais, pour faire défiler le mode, pour faire voir comment vous vous portez bien. Non, on est venu pour adorer Dieu, pour adorer notre Seigneur Jésus. Et on est venu ici parce que nous sommes des sauvés. Mais si nous abandonnons la parole de Christ, les instructions, immédiatement nous devenons des apostats. Pour cela, frères et sœurs, nous allons faire une autre lecture encore. C'est Thessaloniciens 2, verset 15. 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Si quelqu'un a trouvé pour moi, on peut faire la lecture. 2 Thessaloniciens 2, verset 15. OK. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Nous voyons que vraiment, ce sont des exhortations qui nous permettent de ne pas tomber dans l'apostasie. Parce qu'imaginez-vous, vous avez 5 ans à l'église, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis au dernier jour, et puis pour que le Seigneur ne vous recevoir pas, ne vous recevez pas, c'était vraiment malheureux. Parce que ce piège, nous ne devons pas l'accepter ni tomber dans ce piège de l'apostasie. Et Psalmiste David disait dans l'une de ses psaumes, quand on lui dit allons à la maison de Dieu, il se sent très joyeux, très heureux pour aller louer Dieu. Nous aussi, nous devons avoir cette attitude afin de ne pas tomber dans le piège du diable. L'apostasie, c'est le piège du diable. N'oubliez pas que l'apostasie, ce n'est pas pour les gens du dehors, c'est pour nous qui sommes des croyants. Parce que les gens du dehors qui ne sont pas encore acceptés Christ comme son sauveur et leur maître, ça ne leur concerne pas. Mais l'apostasie nous concerne. Nous pouvons vraiment dire au dernier jour, si nous gardons les commandements du Seigneur, nous pratiquons. D'abord, en tant que chrétiens, nous devons respecter l'autorité du Seigneur et garder ses commandements. C'est vraiment une attitude
qui va nous vraiment résister face à la tentation pour ne pas tomber dans l'apostasie. Je crois que vous avez bien compris. Je m'arrête là. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, je suis prêt pour vous. À travers la Bible, parce que nous ne sommes pas des donneurs de réponses, nous allons voir à travers la Bible pour que la Bible réponde à ces questions. Mais tu as touché le point de l'apostasie qui, normalement, c'est abandonner l'enseignement des